Hello! Hello! What is going on these cheveux? On ne sait pas, on ne sait plus. Comment est-ce qu'on s'appelle? Oh là là! Ah, écoutez, on va en parler, tiens d'ailleurs, hein. On va en parler de cette histoire. Je suis excitée, je suis un peu pleine d'émotions. Welcome back to the Renardise. Mais qui l'eût cru? Oh, écoutez, j'ai une explication toute faite, hein. Ah bah, l'idée vient absolument pas de moi de base, hein. Bah, oui et non, finalement. C'est une macération de plusieurs facteurs. Il y a quelques jours, 1 ou 2 semaines par là autour, Marine, de la chaîne Marinosaure, que je vous ai déjà représentée il y a pas très longtemps, et Marine, dans son côté très naturel finalement, de ce qu'elle propose et de ce qu'elle proposait déjà à l'époque, revient avec des trucs tout simples, quoi, comme des favoris. Et c'est vrai que c'est en regardant sa vidéo que je me suis dit, moi j'avais arrêté les Renardises, qui est mon rendez-vous de mes favoris hors livre. C'était un rendez-vous que j'avais instauré il y a longtemps de ça maintenant, ça fait plus de 10 ans je pense, parce que je voulais un rendez-vous qui se détache de mes lectures, parce que mes vidéos et tous mes rendez-vous autres sur la chaîne, c'était que du livre. Quand tu suis quelqu'un depuis je sais pas combien de temps, je peux comprendre que t'aies envie tu regardes quoi comme série, t'écoutes quoi comme musique, c'est quoi les derniers petits trucs que tu utilises, enfin bref. Et j'avais donc créé le rendez-vous des Renardises qui, 4 fois par année, toujours un peu thématique saisonnière, revenait sur mes petits favoris, vraiment lifestyle, nourriture, n'importe quoi, du moment. Quand j'ai commencé les vlogs, les tranches de vie, il y a eu la pandémie, le confinement, tout ça, je trouvais que les Renardises n'avaient plus vraiment leur place parce que finalement tout ce que j'aimais bien dans mon quotidien, je le gardais pas pour les Renardises vu que je le présentais en vlog. Et j'avais trop cette impression de faire doublon entre les vlogs et les Renardises. Donc, comme je ne faisais plus que du vlog pendant un certain temps, j'ai abandonné les Renardises. Je sais que ça a été dur pour beaucoup d'entre vous. Énormément de gens m'ont dit « Mais quand est-ce que tu refais les Renardises ?» Et moi, c'était fini. J'avais mis un point final à ce rendez-vous. Je m'étais dit « C'est terminé, ça n'a plus de sens. » Et bon, comme on dit un peu communément, il n'y a que les cons qui changent pas la vie. Il y a surtout que le cadre de la chaîne a un petit peu changé depuis 1 an maintenant. Vous l'avez vu, vous l'avez remarqué. J'ai essayé de... Voilà, je l'ai déjà dit 1000 fois, j'ai l'impression, mais de mélanger un petit peu tout ce que j'aime sur la chaîne, c'est-à-dire à la fois des vidéos vraiment très thématiques, uniquement livres, où on ne parle que de ça, des sélections, des pioches, des avis, des bilans lecture, etc. Mais toujours en mettant des vlogs, donc des tranches de vie, qui fait aussi partie maintenant du décor. Mais comme les vlogs sont un petit peu moins nombreux, j'ai moins l'occasion de vous présenter des petites choses un peu random que j'aime bien dans mon quotidien. Ce qui fait que je pense que les Renardises ont à nouveau leur place sur la chaîne. Combien de vidéos par année? J'en sais rien. Juste de temps en temps, là ça tombe bien avec l'arrivée du printemps et tout, j'en fais une, tu vois. Mais est-ce que je vais refaire la même dans 3 mois, un peu avant, un peu après? On va essayer de pas trop se mettre de deadline avec ça. J'ai essayé quand même vaguement de faire un petit listing en quelques catégories. Trucs plutôt lifestyle, cheveux, peau, nourriture, boisson et ce que je regarde. Alors il y a des choses que vous allez voir, entendre parler, que j'ai déjà présentées dans des vlogs, ce genre de choses, mais c'est vrai que peut-être que vous l'avez loupé, c'est perdu dans le reste. Je vais pas tenir compte des choses que je présente dans les vlogs pour ne pas les présenter dans les Renardises. Donc, sans plus tarder, écoutez, j'ai rempli... Je me demandais ce que j'allais faire de ce petit panier, j'ai trouvé je crois. J'ai rempli un petit panier de plein de choses. Et le but, c'est de vous présenter tout ça. Donc on va commencer avec la partie un peu lifestyle, donc les choses que vous utilisez probablement dans votre quotidien. Moi, il y a une chose, je pensais pas vous la présenter, je l'avais pas notée de base, mais c'est en me retournant dans la salle de bain que je le vois, je me dis, mais bien sûr, c'est ce coussin de bain de chez Nature et Découverte que j'avais dans mon souvenir offert à ma mère il y a un moment de ça maintenant, une fois pour un Noël. Et voilà, avec les 2 petites ventouses là, plouf, pouc pouc, je prends des bains de temps en temps, ça m'arrive encore, voilà, je sais que la partie écolo en moi n'est pas très d'accord avec ça, mais moi j'aime bien prendre des bains, j'aime bien être dans l'eau chaude et j'aime bien bouquiner dans mon bain, c'est mon petit moment un peu, voilà, tu sais, je mets mon cerveau sur off, tout ça, donc j'essaye de pas en prendre non plus... tous les 2 jours, hein, bien évidemment, mais de temps en temps, voilà, je me permets de me prendre un petit bain. Et alors ce coussin, c'est l'éclate. J'en avais un autre qui était plus en format silicone un petit peu, et qui était pas, voilà, vraiment tout plastique et tout. Bref, le machin a fini par pourrir, tellement... C'était dégueulasse, ce truc était immonde. Enfin, bref,
je ne conseille absolument pas ce genre-là. Celui-ci, par contre, j'aime beaucoup parce que déjà, il a un petit zip, donc tu peux nettoyer la housse si tu veux. Je l'ai passé en machine d'ailleurs une fois, sans problème, hein, avec les petites ventouses, ça n'a pas posé souci. J'ai pas mis très chaud, hein, je l'ai mis à 30, je crois, ou un truc du style. Et après, ce que je fais surtout, c'est que comme on a un radiateur dans la salle de bain, c'est quand j'ai fini mon bain, si la partie là a été un peu humidifiée à cause de ma tête ou des remous de l'eau, je le ploupe. Comment tu veux dire ça d'autre? Je le ploupe au-dessus du radiateur, comme ça la chaleur du radiateur vient le sécher quand même assez rapidement. Il n'est pas trempé hein, au point que je puisse l'essorer, mais c'est lui arrivé que des fois voilà, ça s'humidifie quand même, c'est au contact un petit peu de l'eau de temps en temps. Bref, nature et découverte, ça sert pas à grand chose, mais vous allez voir, dans les renardises, le but c'est pas de vous montrer des choses qui sont waouh, tu vois, game changing comme on dit, tu vois, qui changent la vie. Non, des fois c'est des trucs un peu bateaux comme un coussin de bain, voilà. Évidemment, vous l'avez peut-être vu ces derniers temps, ces derniers mois, j'ai commencé le crochet. Je vais pas vous faire tout un tuto sur le crochet, hein, parce que je trouve assez néophyte dans le genre, mais j'ai très vite capté le truc. Le crochet, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu commencer parce que je tricote depuis que je suis gamine. On a appris à l'école. Ma grand-mère tricotait énormément, donc voilà, j'ai un peu baigné dans le tricot assez longtemps. J'ai complètement arrêté pendant un temps, puis je m'y suis remise quand Emily a commencé à nous en parler, Build Up. Donc je m'étais refait tout un set de tricot, que ce soit fil, aiguille, tout ça, bref. Et j'aimais bien, mais c'est vrai que j'avais envie d'essayer autre chose, et j'ai toujours voulu essayer le crochet. Donc, un jour, je m'y suis mise, parce que vraiment, c'était un truc, le crochet, je m'étais dit, mais jamais je vais comprendre, j'arrive pas à capter comment exactement ça fonctionne. Je comprenais pas, vraiment pas. Donc une fois je me suis posée, j'ai pris vraiment le pas à pas de la meuf qui te montre comment faire une chaînette, qui te montre, j'ai fait plein de petits carrés avec des brides, des demi-brides, vraiment j'ai fait plein de petits carrés pour me dire ok, j'ai capté, parce qu'en fait je savais faire la chaînette, et après la chaînette, je savais pas ce qu'il fallait faire avec, voilà. Et aujourd'hui, eh ben, j'en viens à faire des granny squares d'absolument tout et n'importe quoi. Donc là j'ai fait un petit soleil, qui sera donc, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps, la face B de mon coussin Marguerite. Donc printemps de ce côté, été de l'autre, avec ce petit soleil. Mais je suis pas là pour vous donner des cours de crochet, parce que je sais pas donner des cours de crochet. Par contre, en barre d'infos, je vais vous lister des chaînes, notamment une chaîne que je trouve géniale, alors qui est en anglais. Je regarde beaucoup de tutos en anglais. D'ailleurs, j'ai plus facilement les termes du crochet en anglais qu'en français. Avant, là, quand je vous ai dit bride, demi-bride, j'ai dû réfléchir. Mais il y a une chose qui vraiment pour moi a été me dire bon, maintenant tu les as, let's go. C'est que je m'étais pris la pochette avec tous les crochets. Là il en manque parce qu'ils sont sur des projets, mais en gros ça va du 2 mm, vraiment tout petit, jusqu'au 12. Hein, voilà. La pochette de chez Knight Pro, c'est la Pro Lana, je l'ai eue sur le site de Jacob Volet pour les Suisses, si ça vous intéresse. Je crois que je l'ai payé une 40aine de francs avec tous les crochets dedans. Vraiment très contente de cet achat. Est-ce que j'ai déjà utilisé le 12? Non, pas du tout. Mais est-ce que je vais l'utiliser un jour? Très certainement. L'autre chose que je m'étais procurée, mais déjà quand je faisais du tricot, c'était cette petite boîte qui est une sorte de, voilà, de petit nécessaire à tricot que j'avais eu chez Sauce Trendren. Et donc aujourd'hui, je l'ai recherché l'autre jour, je ne l'ai pas retrouvé. Je ne sais pas si elle existe encore. Alors, ceci n'était pas à l'intérieur. Ça, c'est une sorte de petit ciseau, petite pince qui coupe, qui est très pratique, notamment, je crois que c'est les gens qui font de la broderie qui utilisent ça. J'ai eu ça dans un coffret au travail. Et dans le coffret broderie, il y avait cette petite cisaille que je trouve ma foi fort pratique parce que notamment elle passe dans ma petite boîte de chez Sauce Trendren, donc je n'ai plus besoin d'avoir ma paire de ciseaux dans mon sac accroché. Voilà. Donc la petite boîte en question est plutôt pas mal parce qu'il y a des petits marqueurs, il y a des petits trucs stop aiguille alors que j'ai jamais utilisé, mais les marqueurs c'est très utile. J'y ai mis mes aiguilles à laine aussi à l'intérieur. Donc voilà, ce qui est bien c'est que ça prend pas trop de place. Je glisse ça dans mon petit sac à projet. Et on est bon. Renardise oblige,
Je vous parle bien évidemment de bougies, et ça me permet d'introduire le partenaire de cette vidéo. Il s'agit bien évidemment de la marque de bougies et de parfums d'intérieur Ava et May, qui est un partenaire que j'ai depuis très longtemps, et qui me vend du rêve avec leurs parfums. Et alors franchement, ce set-là, j'ai eu de la peine à me décider sur quelle bougie j'allais faire brûler en premier. Ils nous ont sorti une collection plaisir simple. Vous avez autant le côté saison des festivals, pique-nique un peu à la garden party et le brunch du dimanche. J'aime vraiment beaucoup cette idée de concept d'odeur parce que chez Ava et May, l'idée c'est toujours ça, c'est de partir d'une destination à la base de voyage pour en faire une odeur pour un parfum ou une bougie. Mais ils ont aussi un petit peu des petites particularités, des petites collections un petit peu capsules comme ça. J'ai d'ailleurs eu le droit aussi au joli plateau en bois comme ça de présentation avec la petite gravure Ava et May à l'arrière. Et je trouve que sur ma table de salle à manger, d'avoir les 3 bougies comme ça sur le plateau, ça rend vraiment très très bien. Donc, dans la Festival Season, vous aurez un mélange d'ambre, fruits secs et fèves de tonka. Dans la Weekend Brunch que j'ai déjà commencé à faire brûler, on a bois de santal, mandarine et poivre rose. C'est un pur délice. Et enfin dans la Garden Picnic, vous aurez fleurs d'oranger, violette et ylang ylang. Ça c'est super frais, t'as vraiment l'impression de te balader dans un parc fleuri. Tu vois, j'ai les images en tête dès que je respire ces odeurs, quoi. C'est assez fou comment ils arrivent toujours à viser juste. Et donc si vous aussi, vous avez envie de vous faire plaisir sur cette gamme, mais aussi sur n'importe quel autre produit, peut-être votre produit préféré qui vous manque à la maison, avec le code MARGOTGO que je vous indique juste ici, vous avez moins 50% sur toute la boutique avec une mini bougie offerte, et vous avez aussi moins 30% sur leur collection un petit peu plus luxueuse, Club Noé. De quoi vous faire plaisir pour les beaux jours qui j'espère vont gentiment revenir, et je vous laisse avec la suite des renardises. Donc pour faire écho à mon partenariat avec Ava et May, ça l'objet en tant que tel n'est pas du tout un partenariat bien évidemment, mais moi-même j'ai vu ça ailleurs et je dis oh, il m'en faut un, donc j'en ai cherché un. Et je suis trop contente parce que ça coûte pas si cher et c'est très pratique. C'est un allume-bougie électrique. Tu vois le bazar? Regarde, tu vois? Et ça allume, voilà. C'est génial, et ça se recharge. Moi, c'est ça que je trouve génial, ça se recharge en USB, pouf, tu plugues ton machin là, c'est nickel. Non, franchement, très très bon achat, très bon investissement. Briquet électrique, je recommande. Je voulais vous partager les comptes, notamment les boutiques Etsy, le plus simplement possible, de 2 créatrices d'autocollants, chez qui je commande toujours beaucoup trop de choses, mais chez qui j'aime beaucoup commander pour surtout décorer mon bullet journal. Vous le savez, moi je fais pas de petits doodles, de petits dessins, parce que souvent j'ai pas la patience, j'ai peur de pas faire bien, tout ça, donc je préfère commander chez les gens qui savent faire. Et j'en ai, voilà, quelques planchettes d'avance, évidemment. Donc la première boutique, évidemment, tout sera au mieux du mieux possible linké en barre d'infos, promis. La première c'est Artmation, que j'aime beaucoup. Alors là on a un petit sticker sheet vraiment très Pâques, très printanier, n'est-ce pas? Voilà, alors chez moi ils sont classés dans l'ordre d'utilité pour les saisons, donc évidemment que là, les premiers qui viennent, ce sont ceux du printemps. Voilà. Et la deuxième, je vais essayer de vous en trouver une un petit peu plus remplie quand même, c'est celle de chez Mohrenkunst, qui est une illustratrice allemande, qui a aussi, je trouve, de très belles planches. Voilà, c'est un peu doodle comme ça, tu vois, des petites choses, des petits détails, des petits trucs juste pour faire joli dans tes jours, dans tes semaines. Moi, ça me met du baume au cœur quand je vois leurs autocollants dans mes pages mensuelles et hebdomadaires dans mon bugeot. Donc, souvent vous me demandez chez qui je commande mes autocollants. J'ai ces 2 créatrices et illustratrices que j'aime beaucoup et chez qui je commande régulièrement. Et en plus elles sont les 2 européennes, je crois bien. On va passer à la plus grande des parties, je me rends compte, qui est tout ce qui est peau et cheveux. Alors je pense que ça va être l'occasion dans ces renardises là, ce sera beaucoup moins fourni dans les prochaines, de refaire un petit point sur mes routines surtout, parce que souvent, voilà, les gens, surtout pour les cheveux, aujourd'hui c'est pas un bon jour, aujourd'hui c'est pas le bad hair day, mais disons que c'est un day où j'aurais pu faire un refresh avant de faire la vidéo. C'est clair, voilà. Donc je sais que pour les cheveux, vous me demandez beaucoup de choses. Encore une fois, je suis pas une pro des curly routines, donc
les filles qui font des vidéos vraiment toutes les semaines sur les choses qu'elles font au quotidien pour avoir de belles boucles, pour retrouver leurs boucles, pour entretenir leurs boucles, pour tout ça. J'ai découvert que j'avais des boucles à l'âge de 12 ans. J'ai eu des cheveux qui ont commencé à méga onduler sur le dessus et le reste c'était lisse comme des baguettes. Parce que quand j'étais jeune, oui, j'avais les cheveux mais raides. Tu pouvais pas faire plus raide et terriblement fin. Je sais pas à quel moment la nature s'est dit viens on change tout. Viens on lui met radicalement autre chose. Mais donc à l'adolescence il s'est passé ça. J'ai longtemps renié ces boucles parce que ça allait pas, ça faisait vraiment des choses pas terribles, un peu comme aujourd'hui quoi en fait finalement tu vois où rien n'est symétrique, il n'y a pas de boucles qui vont ensemble, enfin bref, j'aurais limite dû m'attacher les cheveux. C'est quand même con hein, je vais m'attacher les cheveux alors que je vais parler cheveux. Ah là là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, moi je vous le dis. Période d'adolescence, grosse... pas prise de conscience, justement, gros déni en fait de mes cheveux. Pas envie de devoir trouver une routine, des trucs qui correspondent à ce que j'avais sur la tête. Voilà, beaucoup de coloration aussi, des trucs pas terribles, jusqu'en 2015, où là vraiment j'ai changé et j'ai dit bon, déjà bye bye le lisseur. Donc le lisseur il a fait un vol plané et il n'est jamais revenu, je n'en ai jamais racheté. Et pendant quand même de nombreuses années, je me suis un peu dit advienne que pourra. Donc j'ai laissé mes cheveux vivre leur vie, c'est-à-dire que je ne les séchais pas, je leur faisais pas une routine particulière, je les lavais, je leur mettais un pseudo soin, c'est-à-dire un après-shampoing, et that's it, tu vois. Ce qui était pas trop mal. Mais c'est vrai qu'à force de tomber sur des filles qui parlaient de leurs cheveux bouclés, ondulés, à telle fréquence de lavage, à tel machin et tout, et en 2018, j'ai commencé à développer de la dermite séboréique. Vous savez, des fois, je vous montre, j'ai des grosses plaques rouges qui viennent se former. Ici, j'en ai eu une dernièrement, juste là. Et ça, ça peut aussi venir dans le cuir chevelu. Et j'en ai eu énormément, qui me faisait très très mal d'ailleurs, avec un cuir chevelu très sensible. Ce qui me permet de vous montrer le shampoing que j'utilise en ce moment, que j'aime vraiment beaucoup. Un baume sur tes cheveux, sur ton cuir chevelu, c'est assez incroyable. C'est chez Bioderma. J'ai donc été dans la gamme DS+, qui est spécifiquement faite pour la dermite séboréique. Là, c'est un antipelliculaire intense, état pelliculaire sévère et démangeaison. Donc moi, je ne l'utilise pas en traitement en période d'attaque, parce que j'ai quand même... Voilà, ça s'est quand même pas mal régulé avec le temps, c'est moins intense qu'à une certaine époque, mais je l'utilise en entretien, vraiment en préventif, quoi, si on veut bien. Donc quand je me lave les cheveux, je fais ce que j'appelle un double shampoing, c'est-à-dire que je lave mes cheveux 2 fois d'affilée, mais avec vraiment très très peu de produits. Je viens bien mousser, je laisse poser. Ça n'a rien à voir avec la curly routine, ça peut être pour tout type de cheveux. Je viens faire en fait finalement tout ce que lui ne m'apporte pas pour mes cheveux bouclés, je viens le faire après avec le reste des soins qui ne va pas sur le cuir chevelu, mais ça c'est vraiment pour le cuir chevelu. Comme toujours, il y a des choses que je vais dire là qui sont très spécifiques à mon rythme, à ma peau, à mon cuir chevelu, à mon type de cheveux. C'est pas parce que ça fonctionne sur moi que ça va fonctionner sur vous, et c'est pas parce que ça fonctionne sur moi en ce moment que ça va continuer à fonctionner sur moi plus tard. Je pense que c'est en faisant plusieurs tests, en se rendant compte de certaines choses, qu'on peut vraiment comprendre ce qui nous va ou pas du tout. Et c'est vrai que pour les cheveux bouclés, j'ai un petit peu tâtonné, j'étais pas trop sûre. Je me suis tournée beaucoup au début sur la chaîne de la petite Gabi, qui a quand même une masse de cheveux assez hallucinante et impressionnante. Et elle, de base, tout de suite, elle a présenté quoi comme marque et comme type de produit? Les Secrets de Loli. Alors les Secrets de Loli, il y a celles qui adorent, et j'ai l'impression qu'il y a celles qui détestent. Ça, encore une fois, je pense que c'est vraiment propre à vous, ce que vous aimez ou pas, ce que vous avez pu tester ou non. Perso, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai énormément de leurs produits, il y en a que j'aime plus que d'autres, il y en a que j'ai testé que j'ai pas du tout aimé. Mais moi, c'est vrai que c'est le combo qui me va bien. Alors là, vous dites, waouh, mais 3 produits quand même, t'es sûr? Alors, c'est super simple, il y a un truc tout con, c'est le shampoing d'abord, ensuite après-shampoing, comme beaucoup de gens, je pense. Puis, j'ai un primer, c'est une sorte de lait capillaire sans rinçage qu'on va venir étaler sur les longueurs. Et pour terminer, c'est, je pense, le produit qui fait toute la différence, c'est la gelée.
Voilà, la gelée, vous la trouvez en pot, vous la trouvez en tube. Vous pouvez prendre de la gelée d'une marque. Moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé quoi? Du gel d'aloe vera. Tout simplement, parce que c'est super hydratant aussi. Le combo des deux est vraiment top. Moi, je mets un peu de celle-ci, ensuite un peu de celle-là. Je définis bien mes boucles, je les replump un peu avec la main. Et ensuite, ça part en séchage au diffuseur. Ça peut paraître énorme, vu comme ça. Tu sais, tu te dis, oh, wow, ça fait beaucoup de produits. Mais en même temps, souvent, le cheveu ondulé et encore plus bouclé, je parle pas du tout des crépus parce que là, j'ai zéro connaissance. Déjà que j'ai pas énormément de connaissances sur les miens, donc pensez bien pour ceux des autres, voilà. Mais ça a besoin d'hydratation, quoi. Je termine par 2-3 gouttes de huile de jojoba. C'est pas énorme, hein. C'est 3-4 gouttes que je fais chauffer dans ma main. Je mets la tête en bas et ensuite, tu vois, je viens un peu frictionner dans mes longueurs, pas sur le cuir chevelu, bien évidemment, pas près des racines. Et le soir, pour dormir, ce qui vraiment, pour moi, fait toute la différence maintenant depuis un certain temps, mais surtout depuis Noël, parce que ma meilleure amie m'a offert celui-ci, qui est bien mieux que celui que j'avais avant. Le bonnet en soie. Alors oui, elle s'est dit qu'elle allait prendre rose, parce qu'elle me connaît si bien. Non, elle m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'options, et je me suis dit que quitte à être kitsch au lit, autant l'être jusqu'au bout. Voilà. Donc elle m'a offert ce super bonnet en soie, qui est beaucoup plus grand que celui que j'avais avant aussi. J'en avais un, mais qui était plus petit, et donc j'avais l'impression qu'à force, mes cheveux étaient trop compactés dedans. Là, celui-ci, il est quand même, vous voyez, par rapport au tour de tête, il est quand même assez long. Et surtout, il a les bandes comme ça, qui te permettent vraiment de venir sécuriser ton maintien toute la nuit. Voilà. Et donc ça ne me dérange pas pour dormir, je suis bien, et ça, c'est le principal. Je recommande le bonnet de soie. Pas pour le look glamour, c'est sûr, mais est-ce qu'on est vraiment au lit pour être glamour? Écoutez, moi je pense que nous, on a dépassé ce stade. Voilà, c'est tout. Je commence à avoir plus de place. Ça va plus du tout. Je reprends mon panier. Ah, il y a un petit truc que j'ai oublié de vous présenter dans le côté plutôt lifestyle, mais bon, ça va avec le moment du dodo. Je viens de parler de bonnet en soie. J'ai également un oreiller, enfin une tête d'oreiller en soie, pour notamment la peau, les cheveux aussi. Bref, voilà, j'ai décidé de faire des choix, et je les ai faits. C'est tout. Maintenant que c'est fait, ils ne sont plus à refaire. La petite chose que je voulais rajouter, c'est la brume d'oreiller. Vous connaissez? Ça, c'était vraiment le truc ultra fancy que je me suis dit, non mais attends, mais jamais je vais tomber dans le truc de la brume d'oreiller, quand même. Mais on vit où, quoi? D'où j'ai besoin d'une odeur pour m'endormir? Bah un jour, on m'a offert un coffret Rituals, qui est devenu mon coffret préféré, qui était de la senteur que j'aime le plus chez Rituals maintenant. C'est le Ritual of Jing, et dedans, il y avait une brume d'oreiller. J'ai fait, bon, ben vu que je l'ai, autant la tester, tu vois. Et ben maintenant, je la rachète à chaque fois parce que je l'aime trop. C'est ce flacon-là, voilà. Et je sais pas, depuis que je l'ai, c'est pas que je dors mieux, hein. Ça change rien à ma vie. Mais ça me met dans un mood, dans un état d'esprit, tu sais, de me dire, c'est l'odeur du dodo. Endors-toi. Je vous jure, ça... Voilà. J'aime beaucoup trop cette petite brume. Maintenant, je la rachète. Je demande même à ce qu'on me l'offre pour mon anniversaire et Noël. C'est dire. On était aux cheveux. On va vite faire un petit détour par le corps. Parce que là, je suis en train d'avoir, je pense, le meilleur beurre corporel que j'ai jamais eu de ma vie. Voilà. J'en essaye plein. J'ai la peau super sèche. C'est hallucinant. Des fois, je me gratte la nuit sans m'en rendre compte, tellement mes jambes sont sèches. Donc, il y a une marque que je vous présentais énormément à une certaine époque. Je continue à l'utiliser pour toutes leurs parties, notamment gommage, savon, beurre corporel, c'est Light & Bubble. Voilà. Alors Light & Bubble, c'est une marque suisse, tout fait maison, artisanal, etc., que j'aime d'amour, vraiment. Je trouve que leur esprit très witchy, un peu magique, sorcière, ésotérique, tout ça, et en plus que c'est artisanal, enfin, ça remplit toutes les cases des choses que j'adore. Et chaque fois qu'elle lance une nouvelle collection, je me dis non mais c'est bon, j'ai besoin de rien. Et chaque fois je fais un panier parce que ça me donne trop envie. Là je pense que là on est vraiment sur un de mes beurres corporels favoris. Et j'adore leur beurre corporel parce que c'est vraiment du beurre. Le truc tu te l'étales, ça se transforme, ça a cette tête là au départ. Et après tu vas le frictionner, tu vois, tu vas le chauffer dans tes mains, ça va se transformer en une sorte... ouais, de baume, d'huile un petit peu. Oh, voilà, bref, ils sont magiques.
Il y en a sur plein, hein. J'en ai eu pour vraiment beaucoup de senteurs différentes, des trucs un peu plus sucrés pour les fêtes de fin d'année ou pour les saisons froides, etc. Mais alors celui-là, autant le Witch Cottage, je crois, vraiment c'était un de mes favoris, il était un peu menthe, concombre, melon. Pour l'été, c'était génial. Là, dans leur collection Alice au Pays des Merveilles, elles ont sorti le Rabbit Hole. C'est fleurs de coton, verveine et pluie. Je suis tellement déçue de ne pas pouvoir vous transmettre l'odeur parce que... Il y a un terme pour donner la senteur de la terre après la pluie. C'est ça. C'est ça avec une touche de verveine en plus, qui est une senteur que j'aime vraiment énormément de base. Et c'est vrai que des fois, elle rajoute une sorte de troisième senteur un petit peu fantastique, comme la brume, ou orage, ou n'importe quoi, mais c'est pour aller un peu avec le côté witchy, tu vois. Et là, en effet, quand j'ai lu pluie, je me suis dit, ouais, ok, enfin bon, l'odeur de la pluie. Je te jure que c'est l'odeur de la pluie au printemps, quoi. T'as l'impression que ça vient de tomber sur les feuilles, sur les prairies, et tout. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Définitivement une de mes odeurs favorites. Je pense que je vais me la reprendre en tout. Voilà, tout. Bougie, ce que tu veux, brume, je m'en fous. Je veux tout de cette odeur. J'ai envie de... Oh, c'est tellement frais. C'est génial. Et en plus, l'association sur la peau... C'est parfait. Trêve de bavardage, on va y arriver. Donc, on a fait le corps, on a fait les cheveux, on va faire l'état des lieux du visage, voilà. Donc, je vous ai dit, j'ai eu une petite poussée de dermite là, cet hiver. J'ai été chez ma dermato parce que je n'arrivais pas à calmer cette attaque, littéralement. Donc on est repassé par le traitement habituel que je n'aime pas du tout, mais qui est quand même très efficace. Donc voilà, si on a l'occasion de s'en passer, on le fait. Mais là, j'arrivais à un stade, de toute façon, je pouvais plus rien faire, quoi. J'ai essayé vaguement, ça se calmait, ça se réinflammait. Je dis bon, stop, on arrête les frais, ça fait mal en plus. Enfin, tu sais, c'est pas comme si tu dis bon, j'ai des taches, tu vois, j'ai des vaisseaux sanguins qui ont pété autour du nez, c'est rouge. Mais je m'en fiche, je vis avec depuis toujours presque. C'est pas ça qui me dérange. Mais quand ça tire, ça fait mal, ça gratte, c'est sec. Bref. Donc on a fait le nécessaire. Ça c'est fait. Maintenant on essaye de reprendre un rythme un peu standard. Et j'ai essayé beaucoup de choses avec ma peau. Hein. Vraiment, je sais qu'elle est pénible. J'en parlais encore avec ma mère une fois qui me disait « Waouh, je pensais pas que t'allais avoir une peau comme ça, parce que ni ton père ni moi, on a vraiment une peau si problématique, quoi. » J'ai l'impression que ces gens, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent sur leur peau, ça ne fait rien. Enfin, ça fait rien de spécial, ça fait juste le truc bénéfique du produit. Moi, pas du tout. D'ailleurs, j'ai pas besoin de conseils dans les commentaires. Je sais que souvent, on veut en faire, on se dit « Moi, j'ai testé ça, ça marche trop bien pour moi, et tout, et tout. » Là, c'est bon. Là, maintenant, j'ai ma routine, j'ai voulu refaire des tests. Ça n'a pas fonctionné, il faut que j'arrête vraiment de vouloir essayer des choses à gauche, à droite, parce que ça ne marche pas, vraiment. Il faut juste que je me dise, arrête d'essayer des choses, parce que t'as vu cette crème-là, parce que t'as vu ce produit-là, ou Non, stop. Tiens-t'en à ce qui fonctionne depuis maintenant plusieurs années, et qui, bizarrement, quand tu les utilises, tout va bien. Donc reste avec ça, il faut vraiment que je me mette ça en tête en fait. Et donc ce qui fonctionne pour moi, je vous l'ai présenté en shampoing, eh bien Bioderma tout simplement. Voilà. Bioderma c'est vraiment la gamme et la marque qui pour moi fonctionne le mieux. J'ai donc commencé par découvrir Bioderma avec la Sensibio DS, qui est celle-ci. C'est une petite crème que je mets la journée, hein, donc peau sensible, sujette aux rougeurs et aux squames. On aime, voilà. Elle est très bien, elle hydrate ce qu'il faut, et basta, tu vois. Enfin, on va pas non plus commencer à faire 1000 miracles autour de ça. Avant cette crème, je suis passée donc assez rapidement, en découvrant les bienfaits de celle-ci, à la gamme Hydrabio, voilà, de chez Bioderma. Donc là, j'ai le sérum que je mets le matin, qui est bien pour notamment toute ma partie nasale, qui est très sèche. Sèche au point où je peux littéralement, tu sais, je pèle. Tu vois, je peux enlever des morceaux de peau comme ça. Donc le sérum, très bien, je l'aime beaucoup. C'est déjà ma 2e ou 3e bouteille, donc vraiment depuis que je l'utilise, je sens la différence. Et celle qui, pour le soir, va vraiment, mais vraiment, vraiment très très bien, c'est la Hydrabio toujours, mais c'est la gel crème. Donc comme ça, elle est pas trop grasse non plus, mais elle est très hydratante. Et c'est ce dont ma peau a besoin au final. Peau sensible, normale à mixte. Ça me fait pas de boutons, ça me fait pas des réactions étranges, ça apporte juste
la flotte dont ma peau a besoin. Et pourtant, je suis une personne qui boit beaucoup, tous les jours. Donc ça, c'est le combo du matin. Voilà. Et pour le soir, on a donc ce combo. Donc ce petit sérum là, ça vient de chez Clémence et Vivien, qui est une marque que j'ai découverte grâce à mon démaquillant, que j'aime bien aussi, j'aurais pu le prendre d'ailleurs, mais enfin bon, je l'ai pas pris là. C'est un démaquillant huileux qui part ensuite à l'eau, et qui est vraiment parfait. Je le trouve génial, j'en ai déjà une bouteille d'avance tellement je l'aime bien. Et ensuite là, j'ai testé leur sérum. Alors, certes, anti-âge, c'est pas forcément ça qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait surtout, c'était le côté hydratant, antioxydant. Il avait un côté aussi où il enlevait, il était là aussi pour combattre un peu les taches. Et vu que je peux avoir des taches à cause des petites choses que fait ma peau toute seule, voilà, j'ai décidé de prendre celui-ci. J'aime beaucoup l'effet, franchement, j'aime vraiment bien ce qu'il a. Nina Nina nous, le gel d'aloe vera j'ai dit, ça j'ai dit. Ah si, il y a un truc aussi pour tous les jours. J'ai fait un truc depuis maintenant, ça fait quoi, 2-3 mois? Je me maquille moins. Vraiment beaucoup, beaucoup moins. Alors, de base, j'ai jamais été une personne qui se maquillait énormément, hein, c'est pas... voilà. Après on peut, si on aime, on a le droit, c'est pas le problème. Mais moi je le faisais vraiment plus par... ouais, parce que je vais sortir, donc je me maquille. Tu sais, je le faisais presque... comme ça, un peu par habitude. Je sors, donc je me maquille. T'as le droit de sortir de chez toi sans être maquillée, tu vois. Mais encore une fois, les injonctions des fois qu'on nous fout dans la tête, hein, c'est un peu débile. Bref, donc j'ai pris l'habitude de plus en plus de ne pas me maquiller pour aller bosser, de ne pas me maquiller pour aller en course, de ne pas me maquiller pour plein de choses en fait. Et de garder le maquillage pour vraiment les jours où je sens que j'en ai besoin. Parce qu'il y a des jours où j'en ai besoin, tu vois. Il y a des jours où j'aime pas du tout, il y a des choses sur mon visage qui me déplaisent énormément, donc je veux pas. Il y a des jours j'ai envie de mettre un rouge à lèvres. Tu sais, qui tabasse quoi, qui envoie, qui est du feu de Dieu. Il y a des jours j'ai envie de me faire un liner absolument incroyable, mais j'ai envie que ces jours, ce soit pas tous les jours. Voilà, c'est aussi un gain de temps énorme, notamment le matin, et mine de rien aussi le soir, pour le démaquillage, du coup il est très rapide, parce que je mets 2 pompes de mon démaquillant huileux là, j'enlève rien en fait, mais j'enlève voilà, les trucs de la journée, si on veut bien, et après, lavage et tout. N'empêche, je crois que ma peau, elle me dit merci. Pourtant, j'essaie de prendre soin de justement ce que j'utilise en maquillage. Je nettoie mes pinceaux, tout ça, j'essaie de faire gaffe. Mais je sais pas, je pense que ça m'apprend aussi à aimer ma peau telle qu'elle est. Il y a des jours, comme je vous ai dit, c'est plus facile que d'autres, et pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais je crois qu'au fur et à mesure, j'arrive à plus apprécier ma peau au naturel, alors qu'à une époque, vraiment, je pense que je ne me maquillais pas, juste les jours où je restais chez moi. Pour la partie cuisine, j'ai pas de nourriture et j'ai pas de boisson à vous proposer, parce que y a rien qui change drastiquement dans les choses qu'on a pu manger ces derniers temps, il y a rien de foufou. Mais par contre, j'ai des ustensiles de cuisine que j'ai découvert il y a pas très longtemps pour certains, et un que je me suis procuré là dernièrement que j'aime énormément. On va commencer par le mousseur à lait. Est-ce qu'on peut parler de cette petite merveille de technologie, s'il vous plaît? J'adore mettre du lait moussant sur mes cafés. Voilà, mais même partout, hein, sur mon matcha, sur mes chocolats chauds, j'aime que ce soit mousseux, j'adore cet effet de la mousse de lait. Et j'ai cherché, mais je pense pendant des plombes sur internet, des comparatifs de mousseurs de lait, blablabli, blablabli. Et j'arrivais pas à me décider, parce que le moment que je me décide, je me dis, je vais peut-être revoir des commentaires qui vont dire que c'est pas si terrible que ça. Donc j'ai arrêté de chercher. Il y a 1 an de ça, ouais, 1 an et demi, ils ont sorti un coffret avec un verre à latte et le mousseur de lait. Et le mousseur de lait, c'est celui-là. Donc dans la maquette, on avait le mousseur de lait et le verre, tu vois. Donc le verre, je le laisse parce que j'en ai pas besoin. Mais par contre, je me dis, je vais tester le mousseur de lait. Ce truc est incroyable. Il a un punch énorme. Je change les piles tous les 6 mois pour une utilisation quasi quotidienne quand même, hein. Voilà, donc c'est 2 piles AA, mais alors, la vitesse du machin, ton lait il mousse, mais alors, il te fait une mousse belle, épaisse et tout. Pourtant les comme ça, j'en avais pas vu que des très bons avis, mais alors là, celui-là, en plus je l'ai gratuitement dans un coffret, qui était une maquette, je vous dis, voilà, du coup il a pas de marque en fait, je peux même pas vous dire c'est celui-ci, prenez-le, il est génial, parce que, j'en sais rien, il a été fait pour le coffret.
Voilà, mais donc si vous voyez un peu similaire, je sais qu'il y en a qui fonctionnent pas assez vite, qui ont pas assez de puissance, du coup ça mousse pas très bien le lait, mais moi alors celui-là, incroyable. Voilà. Je vous mettrai la tête du coffret par contre en barre d'infos si je le retrouve. Je sais pas s'il est encore édité par contre. La dernière chose dans cette catégorie, c'est un truc que je ne pensais même pas que ça existait, pour vous dire. L'autre jour, j'en parle un peu plus dans le vlog de la semaine prochaine, on a été vider une partie, on a été faire un peu de tri dans l'appartement de mes grands-parents. Parce que voilà, ma grand-mère est décédée il y a maintenant bientôt 4 ans, et mon grand-père part vers une nouvelle étape, et mon grand-père nous a dit, vous allez, moi j'ai pris tout ce que je voulais prendre, le reste, vous regardez, vous prenez, vous vous servez, quoi. Voilà. Et donc on avait un peu tout sorti des trucs et tout, et je tombe sur ça. Donc c'est un truc Betty Bossy, voilà. Betty Bossy, c'est quand même une marque de livres de cuisine et d'ustensiles de cuisine ici qui est très prisée en Suisse. Et je vois Teig Hölzer. Putain, mais qu'est-ce que ça peut être? Je vois pas le concept. Et je lis pas tout de suite les petits machins en dessous. Donc j'ouvre le bazar, et là, en fait, ce sont des baguettes pour abaisser votre pâte pile à la bonne taille. Non mais, j'aime tellement l'idée. Donc là, c'est du 7 mm par exemple. Donc au moins, tu vois, tu poses ça sur ton plan de travail, comme ça, pas comme ça, hein, comme ça. Tu mets ta pâte au milieu, et donc tu abaisses jusqu'à ce que tu arrives à toucher les plaquettes. Voilà, c'est génial. Je savais même pas que ça existait. Ma grand-mère, elle avait ça. Je trouve ça génial. Bref, donc j'ai du 2 mm, 4 mm, 7 mm et 10 mm pour pouvoir abaisser ma pâte. Voilà, moi je trouve ça super. J'ai découvert un nouvel ustensile que je me réjouis de tester pour mes prochaines fournées de biscuits. Et tu vois, quand dans les recettes ils te disent abaisser la pâte à temps, souvent je suis là, ouais, comment je sais, tu vois, je fais un peu au bol, j'avoue. Ben là, plus besoin du bol, j'ai des baguettes. Et on va terminer par une recommandation dans la partie watchlist, donc c'est les choses que j'ai pu regarder ces derniers temps. Je vous ai parlé de Vikings, donc je vais pas en reparler, mais vous savez que c'est ma série du moment parce que j'en ai parlé dans la dernière tranche de vie et je l'adore. Je vous ai parlé de Severance, j'ai fini la saison 1. Oh, ça aussi je vous en parlais dans la dernière tranche de vie, mais comment les gens ont pu attendre 3 ans après ce cliffhanger? Là moi j'attends un tout petit peu parce que je regarde d'autres choses, mais au moins je sais que j'ai la saison 2, que je peux la voir quand je veux, tu vois. Oh là là, ce crève-cœur. Oh, c'était chaud, hein. Bref, excellente cette série, vraiment j'ai adoré. J'aime beaucoup parce que pour moi ça dénonce un petit peu ce côté de ces grandes entreprises où tu ne sais pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Et là finalement c'est les gens qui travaillent dedans qui ne savent pas non plus vraiment ce qui s'y passe. Et j'avoue que j'aime bien cette idée. Ça commence à prendre des proportions que je n'imaginais pas. Et j'avoue, j'adore, c'est très bon et c'est d'une excellente qualité. Incroyable. Non, je vais vous parler d'un film que j'ai regardé l'autre soir, que vraiment j'ai fait ma petite liste, voilà, de films un peu plus printaniers que j'aimerais regarder. Et sur Disney+, je tombe sur un film de 2002, je crois, ou 2003, par là autour, qui s'appelle Calendar Girls. Et d'abord, Calendar Girls, vraiment, ça me fait penser à cette petite série de romans qui était sortie chez Hugo à l'époque. Peut-être que vous vous en souvenez. Peut-être vous en souvenez pas et c'est pas grave. Je les avais pas lus, et du coup je vois ce film, je dis, ça ne peut pas avoir un lien vu que le film est sorti bien avant les livres. Je lis le résumé, ça m'intrigue, et je pensais pas me laisser autant toucher par cette histoire. On est dans une petite ville d'Angleterre, où il se passe pas grand-chose, et il y a un club de femmes qui, tous les temps de temps, je crois que c'est tous les jeudis, se retrouvent pour échanger. Ça peut être des astuces de jardinage, de cuisine. Ça fait un peu old school, vu comme ça, tu vois, parce que tu me dis, ouais, bon, un club de femmes qui parle de brocoli. Voilà. Donc, chaque semaine, elles ont une autre thématique, et il y en a notamment une d'entre elles, Christy, qui est un petit peu, voilà, qui lève un peu les yeux au ciel pour ce genre de choses, parce que c'est pas trop son truc. Et elle va avoir sa meilleure amie, qui est jouée par Julie Walters, je crois que c'est son nom, c'est la maman de Weasley dans Harry Potter, qui va vivre un drame. Elle va essayer de la soutenir autant qu'elle peut, mais c'est pas là, ça va pas tout de suite se mélanger au reste de l'histoire. La présidente de leur club, elle veut remettre en place la vente d'un calendrier. Alors l'année d'avant, elles ont fait les ponts de la région, super, elles en ont vendu 64. Cette année, elle dit, bah, on pourrait faire les églises, les chapelles, les voilà.
Et sauf que Christie, elle a une idée. Elle aimerait lever des fonds pour quelque chose, pour soutenir son amie qui a vécu donc ce drame, et elle se dit mais on peut pas en vendre que 64 quoi, on va rien relever du tout comme fonds avec ça. Et elle décide de faire un calendrier de nus. C'est pas old school, mais c'est assez rustique, on va dire. Voilà, donc elle décide avec 11 autres femmes de faire ce calendrier de nus où on ne les voit pas poitrine nue, etc. C'est caché de façon assez élégante, mais en train de faire du tricot, en train de jouer de la musique, en train de faire de la peinture, en train de faire du jardinage, voilà, tout dans des situations de femmes classiques, un petit peu, tu vois, un peu l'image qu'on a de la femme au foyer, un peu arriérée, mais de le mettre en scène comme ça. Et ça va avoir des répercussions absolument folles, évidemment. Plusieurs choses m'ont fait adorer ce film. Déjà, je l'ai trouvé ultra touchant par les personnages que ça met en avant. Parce qu'on est sur des femmes, la plupart quand même d'un certain âge, qui ont passé en tout cas un cap, soit des enfants grands, partis, ça peut être des femmes âgées, vraiment des retraités. Et j'ai trouvé ça génial qu'on leur donne cette position-là, qu'on leur donne ce genre d'histoire, tu vois. Je dis souvent qu'à travers les livres que je lis, les films que je regarde, je trouve que les personnes de ces âges-là, on va dire, passé 60 ans, c'est pas forcément des héroïnes, tu vois. Et alors que si, tu vois, il y en a, c'est des héroïnes pour moi. Et c'est pas un film qui là met en avant des héroïnes, mais c'est des héroïnes du quotidien et qui ont aussi des difficultés, qui ont aussi des histoires à elles, qui peuvent être là super touchantes, quoi. C'était très bienveillant aussi, c'était drôle, il y avait un côté super tendre, elles m'ont beaucoup touchée pour plein de choses différentes, et voilà, si vous l'avez pas sur votre Disney+, je serais trop désolée, mais je sais que des fois entre les différents pays, on n'a pas les mêmes contenus. Merci beaucoup d'avoir suivi ces Renardises, nouvelle version, remasterisée, nouvelle arrivée, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres en 2025 et pour les années à venir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.